Bienvenue sur ma chaîne, l'imaginaire d'un homme différent. Aujourd'hui, pour les abonnés, vous savez que je vous parle du 7e épisode de la série C'est lundi que lisez-vous. C'est un épisode très important étant donné que j'ai déclenché le plan d'urgence et que je vous parle d'un classique de fantasy, vraiment un classique majeur. Les amateurs de ce genre auront certainement reconnu l'œuvre grâce à la musique de fond. Même si c'est le cas, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, car j'ai pas mal de choses intéressantes à vous dire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et une agréable semaine la semaine dernière. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode et malgré que je sois fatigué, j'espère que ça se voit pas à la caméra, on se retrouve quand même pour pas pour ce 8e épisode, pour le 7e. Donc ce sera, j'allais dire un court numéro, mais je m'avance peut-être au vu des livres que j'ai à vous présenter. Néanmoins, ce sera une courte intro, car j'ai juste à vous présenter le décor et vous dire une petite chose. Donc pour le décor, on a le premier tome de La Guerre de la Faille de Raymond Faist, le premier tome de Kushel, je sais pas exactement comment on prononce, de Jacqueline Carey, le premier tome de la duologie Dome de King, et le premier tome de la trilogie 3 de David Gemmell. Donc encore une fois, que des séries dans mon décor. Et ce que j'avais à vous dire, c'était que je m'excusais entre guillemets, étant donné que je vous avais déjà prévenu dans l'autre vidéo, de la vidéo qu'il n'y a pas eu en fin de semaine dernière. C'est encore une fois une question de temps. J'ai passé toute la semaine à travailler sur mon projet secret, on va dire. Oui, faut pas que je vous en dise trop pour l'instant. Donc j'aurais pas eu le temps de la monter, de la tourner, de la monter. Voilà, ça aurait fait quelque chose de pas propre, de pas net. Et je préfère vous faire qu'une vidéo par semaine, mais qu'elle soit construite, aboutie et bien montée, plutôt que de vous en faire 2 vidéos, mais que voilà, hein, le contenu soit pas riche, que le montage soit fait à la va-vite, etc. Donc la semaine prochaine, ça risque d'être pareil, une seule vidéo. Ce sera pas forcément assez lundi que lisez-vous, parce que cette semaine, j'ai pas beaucoup lu. Mais j'avais des choses à vous dire sur le livre que j'ai commencé. Donc c'est pour ça que je prends la caméra. La semaine prochaine, ce sera peut-être un tag. J'ai bien envie de vous faire un tag. Et puis, au niveau du book haul, voilà. Parce qu'à chaque fois, je vous dis qu'il arrivera prochainement. Vous devez commencer à vous poser des questions. Donc, je vais vous parler concrètement. Cet après-midi, je vais sur Annecy chercher quelques livres qui me manquent pour mon book haul. Et puis après je vais certainement essayer de trouver du temps dans la semaine pour le tourner, du moins une première partie, parce que au vu de tous les livres que j'ai à vous présenter, il sera forcément en plusieurs parties. Donc voilà, mais bon, il faut quand même que j'arrive à le tourner, à le monter. J'ai l'idée de ce que je veux faire, parce que je vous avais dit que je voulais faire un truc un peu original, qui sorte un peu de la normale. Voilà, donc je sais que Bulldog a récemment fait son book haul rapidement, dans le sens où elle présentait les livres un par un rapidement sans lire le résumé. Je voulais d'une pas reprendre son idée, hein, parce que bon, ça sert à rien, c'est pas créatif, etc. Et puis je me suis dit que je pouvais pas faire pareil, étant donné que moi j'adore vous parler de livres, et juste vous les présenter en vous donnant le titre, je pense que voilà, il y aura quelque chose qui me manquerait. Donc j'ai déjà l'idée de ce que je veux faire, on va dire niveau contexte, niveau forme, niveau fond de la vidéo. Voilà, ça demande encore du temps. Je vais arrêter de parler et puis on va passer tout de suite à la vidéo. Cette semaine, j'ai commencé le suivant sur la liste de Manon Fargueton. De Manon Fargueton. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle disait Fargueton. Donc je ne sais pas, enfin bref, j'ai toujours ce doute sur le nom. Alors, je suis mitigé. Donc ce livre, au cas où si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, est publié chez Rajo. Voilà. Alors je suis mitigé par mon constat des 100 premières pages. Ouais, c'est ça. À la fois je me suis fait, on va dire que je me suis fait un peu berner. Je pensais comprendre tout et au final, voilà, Manon a réussi, voilà, je l'appelle par son prénom comme ça c'est plus simple. Elle a réussi à m'emporter dans des doutes en fait, et je ne savais plus où j'étais. Néanmoins, ce qui m'a un peu rebuté, et là où je suis un peu mitigé, c'est par le style. Alors ça reste du young adulte, c'est catégorisé comme du young adulte. Ça fait 2 romans que je lis de young adulte et que le style me convient pas forcément.
Donc j'en arrive peut-être à la conclusion que le young adult n'est pas pour moi. C'est possible, on ne peut pas tout aimer dans la littérature. Ce qui fait que ce roman, je le mets en attente. Je pense pas que je vais le supprimer tout de suite, le dire je ne le finirai pas. Je pense que je vais le mettre en attente, peut-être que je recommencerai dans un moment où je serai plus à même de le lire. Néanmoins, en ce moment, je sais pas, j'ai une envie de fantasy qui me reprend. Donc il y a des livres là que je vais vous présenter de fantasy. Voilà, surtout que j'ai lu le dernier livre de fantasy, c'était Reine des batailles de David Gemmell, et j'ai vraiment envie de retrouver l'univers et le style. J'espère, c'est pas du Gemmell que je vais vous présenter, mais j'espère vraiment être satisfait par le style. Donc cette semaine, qu'est-ce que je vais lire? Alors, je vais continuer, parce que je ne l'ai pas continué cette semaine, le livre, enfin le guide d'écriture, écrivez un roman en 30 jours, pas de panique grâce au NaNoWriMo de Chris Batty. Donc je fais, on va dire, je prolonge le suspense pour les deux petits livres là, enfin les deux pavés qui m'attendent ici. En ce qui concerne ce livre, oui, donc je ne l'ai pas avancé la semaine dernière, j'ai vraiment lu que le suivant sur la liste. Rien à vous dire de plus, j'espère pouvoir le continuer et j'espère aussi pouvoir me remettre à l'écriture. Bon, je sais très bien que ça n'arrivera pas prochainement, du moins pas la semaine prochaine, ni la semaine d'après, ni peut-être même encore la semaine d'après, parce que avec ce projet, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Aujourd'hui, on est samedi quand je filme cette vidéo, quand je tourne cette vidéo. Ouais, bref, quand je filme cette vidéo, et avant que je la filme, j'ai travaillé, je retravaille. Non, cet après-midi, non, je suis pas chez moi, j'ai pas mal de choses à faire. Bref. Donc j'espère quand même pouvoir me replonger dans l'écriture prochainement, et donc j'aimerais bien avoir fini ce guide. Le livre que je vais commencer cette semaine, musique de suspense s'il vous plaît, c'est une saga écrite par un producteur de télé, et c'est un scénariste et un producteur de télé américain, très connu pour la série TV, une saga de fantasy. Je parle bien évidemment, roulement de tambour, de la saga Le Trône de Fer de George Martin. Alors cette intégrale est à moi, je l'ai achetée il y a déjà quelques mois, et celle-ci je l'ai pris à la bibliothèque hier, voilà. C'est pour ça, d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il y a une photo marquée impulsif. Ah oui, c'est ça, c'est moi impulsif, je ne comprends pas pourquoi, voilà. J'ai vraiment vu ce tome, je l'ai pris, je me suis dit ça y est, je me lance dedans. Donc j'ai les deux premiers tomes de la saga Le Trône de Fer. Voilà, alors je dis tome, je fais une petite aparté parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas les deux premiers tomes, c'est les deux premières intégrales. Comme vous devez le savoir si vous suivez mes vidéos ou vous ne le savez pas, donc je vais vous le dire, je suis très attaché à la tomaison originale, que ce soit pour de la fantasy ou pour autre chose. Vraiment, la tomaison originale, je trouve ça très important. Donc pour moi, ça ce sont des tomes parce que originellement, oula, je suis pas sûr. Bref, à la base, George Martin a voulu faire ces tomes comme ça et ça a été publié en premier lieu aux USA comme ça, il me semble. Donc voilà, donc pour moi, ce sont encore une fois des tomes et pas des intégrales. La saga Le Trône de Fer compte 5 tomes et non 15. Donc voilà. Néanmoins, petit aparté, je trouve ça bien que ma bibliothèque ait entrepris d'acheter les intégrales chez Pygmalion et non chez J'ai lu. Alors je n'ai rien contre J'ai lu, hein, mais je trouve que j'ai déjà vu l'intérieur d'une intégrale de J'ai lu. Là, la police est vraiment plus que correcte niveau taille et niveau interligne. Parce que bon, quand on se lance dans une œuvre comme ça qui fait plus de 1000 pages, faut quand même avoir un confort de lecture optimal. Alors le papier c'est pareil, il est assez épais donc il ne se froisse pas pour un rien, mais c'est pas non plus du papier avec un traitement blanc, hein, et très épais comme dans Magicien. Je vais vous montrer l'intérieur, je sais pas si on voit la différence, mais pour ceux qui ont le livre, ils voient à peu près de quoi je parle. Donc cette semaine je me lance dans cette immense saga, alors pas pour son nombre de tomes parce qu'il n'y en a que 5, donc quand je vous parle de Feist, etc., ça paraît une mini saga, mais bon, lire 5 grosses intégrales comme ça, faut quand même le faire. Voilà, donc, et puis je sais pas si je vais aimer, si je vais pas aimer.
dans le sens où je suis très troublé par cette lecture car j'ai vu des avis positifs comme Cordélia qui a lu la série en un mois il me semble, elle a lu les 15 tomes parce que elle lisait dans les petits tomes en un mois. Et puis j'ai aussi vu des avis qui disaient que le style était trop lourd, etc. Donc je suis vraiment un peu mitigé, j'ai pas d'avis, on va dire... je dis pas que je vais aimer à fond, j'attends de voir, on va dire. Pour vous dire, j'ai lu l'intro, enfin l'intro, je sais pas si c'est l'intro, une préambule, une préface, comment ils appellent ça, une prélude. J'ai lu le début de la prélude et je suis quand même embarqué dedans, donc bon. Je vais vraiment laisser cette chance à cette saga et je pense que je vais pas arrêter pour un petit truc. J'ai vraiment envie d'aller au fond des choses, qui plus est, si je ne me trompe pas, enfin, il y a une carte, ça c'est sûr. Attendez. Je suis la carte, si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider. Moi bien, je suis la carte. Il me semble qu'il y a une carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Du monde, là, elle est là. Voilà, le nord, le sud. Il y a une carte. Et il y a la liste des personnages. Mais il me semble que la carte est aussi dans le tome 1, non? C'est bizarre ça. Bref, je m'éparpille là, ça va commencer à vous saouler. Donc je commence donc cette saga cette semaine. Je vais prendre du temps pour la lire. Même si je peux lire que le soir, je vais essayer de lutter contre mon sommeil pour la lire. Je vais éviter de regarder la télé qui est juste, qui est juste derrière vous. Voilà, hein, on va la laisser éteinte. Et puis je pense que je vais, pour ces livres plutôt, suspendre entre guillemets la série C'est lundi que lisez-vous et vous faire une chronique en plusieurs épisodes, une très grosse chronique où chaque semaine, ou plutôt dès que j'ai quelque chose à vous dire, je prends la caméra et je le fais. Alors je sais pas si ce sera chaque semaine ou... J'hésite encore un petit peu, j'espère que c'est clair pour vous, mais dans le sens où je vous ferai une longue chronique, une chronique en plusieurs épisodes et après je vous ferai un bilan pour vous donner quand même mon avis global. Voilà, je pense faire ça pour cette très longue saga plutôt que de vous faire une chronique globale. Voilà, comme ça j'aurai des passages à chaud et je pourrais vous en parler. Néanmoins, cette longue chronique, comme je l'ai dit, est plutôt réservée à ceux qui l'ont lu, étant donné que je vais faire des spoilers. Je le dis parce que j'adore parler d'une œuvre à fond avec vous, débattre de mon point de vue, de qu'est-ce que j'en ai pensé de la lecture. Donc il y aura forcément des spoilers. Donc c'est réservé à ceux qui ont lu l'œuvre. Néanmoins, je ferai dans ma vidéo bilan du mois, ou peut-être je ferai d'autres épisodes, c'est lundi, peut-être, je sais pas si j'arrête la série, mais je ferai quand même autre chose. Je sais pas dans quel format, je sais pas dans quel contexte, où je vous en parlerai sans spoiler. Comme ça, voilà. Les deux seront comblés, moi je serai comblé parce que je pourrai aussi vous en parler en faisant des spoilers. Pardon. Donc voilà la saga Fleuve dont je vous parle déjà depuis plus de 5 minutes là, comme ça, sans coupure. Voilà, et j'en suis très fier, j'espère être comblé par cette saga. J'espère l'adorer, l'admirer, là, tout ce que vous voulez. J'adore. Voilà, cette longue vidéo, du moins c'est la dernière séquence là, que vous avez vue juste avant, était très longue. Je pense que c'est la plus longue séquence que je n'ai jamais filmée. Mais faire toujours des coupes, faire toujours des coupes, voilà. C'est pas mon truc, c'est peut-être d'autres trucs de booktubeur. Moi voilà, j'aime bien vous parler sans à chaque fois appuyer sur le petit machin là et faire plein de plans. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que mes hésitations, mes répétitions vous ont pas trop embêté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions, votre avis, vos lectures. Qu'est-ce que vous lisez vous? C'est vrai, je vous pose la question. C'est lundi, que lisez-vous? Donc n'hésitez pas à me dire aussi vous qu'est-ce que vous lisez. C'est vraiment un échange. Sans vous, ça sert à rien que je fasse des vidéos. Parce que bon, même si je fais pas ça pour avoir des millions de vues, s'il y a personne, s'il n'y a aucune vue, aucun abonné, aucun intérêt de faire des vidéos, parce que je fais des vidéos quand même pour partager avec vous. Donc voilà, j'ai fini la vidéo, donc lâchez un gros pouce bleu si ça vous a plu, commentez, envoyez-moi un mail, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram,
abonnez-vous si vous voulez suivre mes vidéos aussi. Mais bon, l'outro dit tout ça, donc je vais arrêter de me répéter. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end prochain. Et nous on se retrouve certainement la semaine prochaine. Peut-être dans la semaine, mais vraiment, peut-être. Allez, bye. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Livre Addict. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Et ça fait toujours plaisir à un